Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de dimanche où aujourd'hui nous allons parler des vertus des pierres. Donc on ne va pas parler de toutes les pierres, j'en ai sélectionné quelques-unes, celles qui font partie des chakras. C'est des pierres, on va dire, que je vais vous présenter comme ceci. Je vais vous les montrer un petit peu, hein. C'est des pierres, on va dire, des perles, d'accord? Ou vous pourrez les monter en bracelet et c'est vous qui ferez votre choix sur ce que vous voulez, comment vous voulez les associer par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes et par rapport à ce que votre corps peut demander. J'associerai aussi les signes astrologiques, sachant que le signe astrologique que vous avez peut ne pas vous correspondre, cette pierre peut ne pas vous plaire, vous pouvez peut-être choisir une pierre qui appartient à notre signe. En fait, les pierres, c'est elles qui vous choisissent, c'est pas vous qui les choisissez. Tout le monde sait qu'il y a une pierre, on va dire, universelle, qui est le cristal de roche, que tout le monde connaît. Donc c'est une pierre, on va dire, globale à tout le monde, c'est celle-ci. Donc je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Voilà, je vous en montre une autre qui est d'une autre forme, c'est celle-là. D'accord, je ne sais pas si, pardon. C'est celle-là. Je ne sais pas si vous arrivez à bien la voir. Voilà, donc ça c'est le cristal de roche. D'accord? Donc cette pierre-là, c'est une pierre universelle qui remplace toutes les autres pierres et qui peuvent être ajoutées à toutes les pierres que l'on veut sur un bracelet, un collier ou autre. Les seules pierres qu'on ne peut pas associer, les seules pierres qu'on ne peut pas porter avec d'autres, c'est l'émeraude et la galène. Ce sont l'émeraude, on va dire, est une pierre qui écrase les énergies de toutes les pierres et la galène est une pierre qui plombe toutes les pierres, donc on ne peut pas les mélanger. Si dans votre maison vous avez, on va dire, des pierres en pierre roulée, des galets, etc. que vous exposez, si vous avez la galène, elle va, on va dire, plomber toutes vos pierres, c'est-à-dire que les énergies ne vont pas se diffuser. Si vous avez de la galène, ben en fait, cette pierre va plomber toutes les autres. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter des pierres hein, avec tous les signes, etc. C'est vous qui allez, on va dire, choisir celle que vous voulez mélanger et celle que vous voulez vous faire. Je vais vous raconter aussi l'histoire de l'améthyste, on va dire la légende de l'améthyste, qui est une histoire qui me plaît beaucoup. L'améthyste provient des mythes de Grèce, d'accord, où le dieu Bakou, je crois que c'est comme ça qu'on le prononce, le dieu du vin, est pris d'une colère à cause d'un humain et il se jure que le prochain humain qu'il va croiser, ben, en fait, il va se venger. Donc il crée des tigres affamés, des tigres très méchants et il attend le premier humain qui passe. C'est une très jolie jeune fille nommée Améthyste. Elle va souvent rendre hommage à la déesse Diane et donc en fait au moment où elle part pour rendre cet hommage à Diane, elle se trouve sur le chemin de Bakou qui va lâcher ses tigres. Quand elle les voit arriver, elle comprend qu'elle est en danger. Donc celle-ci commence, on va dire, à implorer Diane de lui venir en aide, de la secourir. Ce que va faire cette déesse Diane? Elle va venir et intercéder auprès de Améthyste où elle va la transformer en jolie statue de cristal. Quand Bakou s'aperçoit de ça et se rend compte de la beauté de cette statue et de cette jeune fille, il commence à pleurer et à s'en vouloir. Il pleure tellement que les larmes, on va dire, qu'il verse sur cette statue la teintent en pourpre. Et donc, c'est comme ça que est créée l'améthyste. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la légende, il y a certaines personnes qui disent qu'en fait, Bakou est le dieu du vin, donc il était en train de boire son vin, il avait son verre, et quand il se met à pleurer envers cette statue, il renverse ça avec ses larmes, le vin, qui se déverse sur la statue et qui transforme la pierre en couleur violette et ça devient une améthyste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'améthyste aide aux personnes qui sont alcooliques, elle les aide, elle aide au sommeil, elle aide aux maux de tête, à la sérénité. C'est un chakra coronal, elle est, on va dire, en lien avec les êtres de lumière. Dans le signe astrologique, elle est pour les Capricornes, les Verseaux, le Poisson, la Vierge et le Sagittaire. C'est une pierre que l'on peut poser sur le coronal, mais quand on a en bracelet, voilà, d'accord. Donc je vais essayer de vous montrer la pierre que c'est. Donc je les ai à côté de moi, le temps de les attraper, c'est pas évident. Donc je vais vous montrer
c'est ceci. Ça, c'est l'améthyste. Voilà. Voilà, donc c'est une pierre que l'on peut porter et on peut... Alors, beaucoup de personnes disent que cette pierre-là peut régénérer d'autres pierres ou apporter de l'énergie à d'autres. Je ne suis pas très pour, parce que pour moi, elle apporte la couleur violette, elle n'est pas neutre. Donc voilà, je vous dirai aussi comment nettoyer vos bracelets, vos pierres roulées, etc. Nous avons ensuite le quartz rose, qui est une pierre du cœur. C'est une pierre de l'amour, de l'amitié. Elle apaise, elle donne joie, des plaisirs. Elle est dans le respect de la tendresse. Elle aide au pardon. Elle cicatrise toujours sur le système rénal et circulatoire. C'est une pierre pour les capricornes, le taureau, le cancer, la vierge, la balance et c'est le chakra du cœur. C'est une pierre qui apaise énormément. On va dire que par exemple pour les enfants, vous pouvez poser 4 pierres aux 4 coins du lit et ça aide au sommeil et c'est bon pour les enfants. Il n'y a pas d'âge pour cette pierre. Voilà, donc moi j'adore cette pierre, elle est de couleur rose, je vais vous la montrer, voilà. C'est comme ceci, j'espère que vous la voyez. Non, c'est la pierre de quartz rose. Ensuite, je vais vous parler de l'œil de tigre. C'est une pierre que j'adore. L'œil de tigre, elle est comme ça. J'adore, on va dire, ces teintes, ces différences de couleurs. Cette pierre, si par exemple vous avez une personne qui vous déteste, que vous allez croiser, vous pouvez, on va dire, quand vous vous l'appropriez, nommer cette personne. Dire, ben écoute, aujourd'hui je vais croiser telle personne, elle ne m'aime pas, elle me veut du mal, est-ce que tu peux me protéger? Et elle va faire un rayonnement tout autour de vous, elle va vous apporter la protection, elle vous aide au mauvais sort, elle aide à la tristesse, au mal-être, elle donne de la vitalité, elle aide à la concentration, surtout pour les étudiants quand ils sont en examen ou quand ils passent des concours ou quand vous passez des concours, elle va vous aider, elle apporte de nouvelles pensées, elle aide aussi, je crois que je vous l'ai dit, à la circulation du sang. Si vous avez froid aux pieds, elle va vous les réchauffer, d'accord? C'est une pierre pour les Gémeaux, Vierge, Lion, et elle aide le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est ce que nous avons ici. Voilà, c'est une très belle pierre, une très bonne pierre. Moi, je l'aime par rapport à cette protection. Ensuite, nous allons parler de la lapis-lazuli. Donc, la lapis-lazuli est une pierre qui ressemble beaucoup à la sodalite, à ne pas confondre. Elle est, on va dire, je vous la remontre, elle est, on va dire, bleu foncé. Et contrairement à la sodalite est bleu foncé, mais elle a des taches blanches. Et elle, en fait, elle est pailletée d'or. Donc c'est une pierre égyptienne où les Égyptiens aimaient la piler et pensaient que l'or qu'il y avait à l'intérieur, quand le malin voulait, en fait, le diable voulait les aspirer ou les emporter, il mettait cette poudre tout autour de leur maison, ou on va dire, parce que ils étaient très friands de ça, donc ils mettaient cette poudre pas loin de eux, et ils étaient persuadés que le diable, quand il arrivait, était, on va dire, attiré par l'or plus que par eux, donc du coup, il prenait l'or et cette pierre repoussait le diable. Voilà. La lapis-lazuli aide au stress, elle donne la confiance en soi, elle apporte la franchise, elle calme, elle a le calme intérieur, elle calme les maux de tête, elle aide, on va dire, à soulager les vertiges, elle soulage aussi la gorge et les voies respiratoires. Elle est aussi bien pour, on va dire, s'exprimer et parler. C'est une pierre, on va dire, qui est pour une pierre au signe astrologique, le Verseau, le Poisson et le Sagittaire. C'est la pierre du cou, donc de la gorge. Je vais vous parler de la citrine, qui est une pierre, alors attendez, parce que sans mes lunettes pour la retrouver, c'est pas évident, parce que c'est une pierre d'un jaune très clair, voilà, et elle est comme ça, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un petit peu dur de vous montrer, parce qu'elle est très jaune pâle, voilà. C'est une pierre qui donne la joie de vivre. Elle repousse les craintes, elle aide à la richesse. Quand on la met dans son portefeuille, elle apporte l'argent. Elle aide contre la constipation, le stress, les craintes. Elle aide la rate, le pancréas, la protection de notre aura. Elle est une pierre joyeuse. Elle est pour les Gémeaux, Lion et la Vierge, la Balance, le Scorpion. C'est le chakra du plexus solaire, donc c'est toujours de ce niveau-là. Ensuite, nous allons parler de la turquoise. Donc la turquoise, on peut la retrouver dans le côté de pierre verte comme ceci.
d'accord? Elle a des petites lasures noires. Elle peut être bleue aussi, bleu, bleu turquoise, hein, un bleu très joli. Donc cette pierre, elle aide à la protection, surtout quand on a peur des accidents ou quand on a peur en voiture. Donc elle apporte l'apaisement pendant le côté que l'on roule, dans le côté des accidents. Elle aide au lâcher prise, elle aide à la fatigue, au système immunitaire, aux douleurs. C'est une pierre, on va dire, très protectrice. Et elle enlève les peurs intérieures, surtout quand on a, voilà, quand on a peur des accidents, ben, elle aide. Il suffit que on soit en voiture, qu'on ait eu un accident petit, ben, en fait, elle va vous aider dans ces peurs-là. C'est une pierre pour les Verseaux, Poissons, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est le chakra de la gorge aussi, donc elle aide à exprimer sa gorge. Il y a la labradorite. La labradorite aide, on va dire, à absorber les négativités. C'est une pierre éponge. Quand vous avez une personne négative à côté de vous, ben, elle va l'absorber. C'est une pierre aussi qui aide à la protection contre les gens qui vous veulent du mal. C'est une pierre, on va dire, qui aide les magnétiseurs parce qu'elle aide aux douleurs, elle absorbe les douleurs, elle aide à harmoniser l'aura. Elle est aussi une pierre pour les médiums car elle protège, comme je vous ai dit, des négativités. Elle vous entoure de sa bienveillance. Elle aide aussi à la solitude, elle aide au sommeil. Elle est pour les Poissons, Gémeaux, Cancer, Sagittaire et c'est aussi le plexus solaire. Nous allons passer à la fameuse sodalite, qui est une pierre dont il y a du bleu et du blanc. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez le blanc, c'est un bleu foncé. Là, c'est une pierre qui va plaire à beaucoup de monde parce que la sodalite, elle aide à la perception et à l'intuition. Elle développe la médiumnité et elle ouvre le troisième œil. C'est une pierre qui aligne les chakras, qui aide, on va dire, à nous retrouver dans notre mental et à nous apaiser dans notre mental. Elle apporte, on va dire, le courage, la confiance en soi, elle aide aux angoisses, elle aide les problèmes artériels et on va dire à l'hypertension. C'est une pierre, il y a beaucoup le Poisson, la Vierge et le Sagittaire. Mais voilà, c'est une pierre pour le Poisson, la Vierge et le Sagittaire et c'est le chakra du front. Voilà, c'est une très bonne pierre, c'est une pierre qui apaise beaucoup et qui aide au mental. Donc si vous avez besoin d'être apaisé parce que vous réfléchissez trop, parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre tête, la sodalite est une très bonne pierre. Donc nous avons l'ovolite qui est une pierre blanche, on va dire comme ceci, où on voit des petites rayures grises, d'accord, à l'intérieur. C'est une pierre qui va plaire à beaucoup de monde parce qu'elle aide au régime. Elle aide à perdre du poids. C'est une pierre qui absorbe l'eau, qui est contre la rétention d'eau, donc elle va beaucoup vous aider. C'est une pierre qui aide à la mémoire aussi. Elle consolide les cheveux, les ongles, la structure osseuse. Elle aide au système digestif, les reins. Elle équilibre aussi la dépression et l'hypertension. Donc si vous êtes dépressif, ben en fait elle va vous aider à vous requinquer, à vous aider, on va dire, à aller de l'avant. C'est une très bonne pierre et on peut la mélanger à plein d'autres pierres. On peut faire que de l'ovolite et du cristal de roche. Elle apporte un équilibre, d'accord? C'est une pierre pour les Gémeaux et la Vierge et elle aide au chakra de la gorge. Nous allons passer à l'onyx. Donc je vous présente l'onyx qui est une pierre noire comme ceci, d'accord. C'est une pierre qui n'a aucun reflet, rien du tout. Elle n'a pas en fait, il ne faut pas la confondre avec l'œil céleste. L'œil céleste, il y a un œil qui se dessine dessus. Elle non, elle est complètement noire. Donc l'onyx, c'est une pierre qui aide après une opération. Elle apporte l'équilibre aux oreilles. Elle est bénéfique pour la bouche, les dents, la mâchoire. Elle aide bien à s'exprimer, à repousser les mauvaises âmes quand vous avez des âmes qui viennent vous attaquer, des âmes négatives. Elle les aide à les éloigner et à les pousser. C'est une pierre d'ancrage, donc c'est une pierre de racine. Elle l'ancre, par contre, c'est une pierre qu'on ne doit pas porter souvent. On doit l'apprivoiser et la porter petit à petit parce qu'elle risque de vous déséquilibrer dans vos énergies et de vous apporter un mal-être. Mais si vous la portez 1 heure, 2 heures, voilà, il ne faut pas la porter toute la journée et toute la nuit, c'est interdit
C'est une pierre qui a une forte énergie et elle est dans les ancrages, donc c'est une pierre de racine. Elle est pour le Sagittaire, le Scorpion, le Lion et le Capricorne. Voilà, c'est une très bonne pierre parce que pour moi, elle éloigne les négativités et les âmes négatives. Ensuite, nous allons parler du jaspe rouge qui est ici. Donc le jaspe rouge, donc comme son nom l'indique, c'est une pierre. Elle fait un peu orangé, mais on la donne, on va dire jaspe rouge. C'est une pierre qui apporte la sécurité, qui donne de la sécurité. Elle donne du courage, de la force en soi. Elle apporte, on va dire, la confiance. Elle porte bonheur. Quand on la porte et on la met dans son portefeuille, elle porte bonheur. Elle fortifie la confiance. Elle aide à la sexualité. Et oui, c'est une pierre de sexe. Elle aide le foie, l'estomac, la rate, le pancréas, la circulation sanguine. C'est une pierre d'amour, donc elle aide aussi dans les organes gynécologiques. C'est une pierre pour le lion, la vierge, la balance, et elle fait partie du chakra du sacré, c'est le sexe. Ensuite, nous avons l'opale. Donc moi, celle que je vais vous montrer, c'est une opale qui est rose, d'accord ? On va dire, elle ressemble au quartz rose, mais elle est rose. Elle est un peu opaque, d'accord, dans le côté rose. L'opale, en fait, vous l'avez en transparence. Quand on la regarde, elle fait un peu arc-en-ciel. C'est une pierre qui a été très convoitée, sur lesquelles il y a plusieurs couleurs. D'accord. Donc l'opale, elle aide à combattre la fatigue. Donc quand vous êtes très fatigué, elle vous apporte de la pêche. Elle apporte la tranquillité, la zénitude de l'âme et de son cœur. D'accord. C'est une pierre, on va dire, un peu comme le jade. C'est une pierre de zénitude et de tranquillité. Quand on fait de la méditation, on peut la prendre parce qu'elle apporte de la sagesse. Voilà, c'est la pierre du chakra du cœur, donc c'est pour ça qu'elle donne aussi de l'amour. Elle est pour les Verseaux, les Gémeaux, le Poisson et le Cancer. Nous allons voir ensuite la malachite, qui est une pierre verte, d'accord, qui est comme ceci. Elle a des petites rayures noires, un peu verte bleutée. C'est une très jolie pierre. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, ça fait peut-être un peu, voilà. Là. Après, j'essaierai de vous mettre mon écran vers le bas et je vous montrerai toutes les pierres pour que vous puissiez bien les voir. La malachite, elle aide aux angoisses, le chagrin, on va dire, du cœur et de l'amour. C'est vraiment une pierre qui apporte, on va dire, un équilibre dans les chagrins de cœur. Elle aide aussi le cœur, l'organe du cœur. Elle aide les asthmatiques, les rhumatismes. Elle tonifie le foie. Elle rééquilibre la thyroïde, elle atténue l'arthrite et l'arthrose, elle aide sur les inflammations articulaires, c'est le chakra du cœur, elle est aussi pour les scorpions et le poisson. Nous avons la rhodochrosite qui est une pierre rose, mais là je vous en montre une un peu claire, mais généralement la rhodochrosite est une pierre très foncée et elle a des parties noires. Voilà, sur celle que j'ai choisie, non, mais elle a des parties un peu noires. La rhodochrosite, elle tonifie l'activité sexuelle. C'est un cicatrisant pour le cœur. Elle efface le stress. Elle est indiquée aussi pour les infections allergiques, surtout les infections allergiques sur la peau. C'est un chakra de cœur et on va dire c'est le chakra du cœur. Elle est faite pour les béliers, le cancer, le capricorne et le scorpion. Nous avons ensuite la cornaline qui est une pierre orange transparente, orange foncé et transparente, donc on le voit là, qui a un peu de transparence, d'accord. C'est une pierre qui aide à la perte des cheveux. Alors, messieurs, vous êtes chauve, vous resterez chauve, vos cheveux vont tomber, elle n'empêchera pas de tomber, mais elle va fortifier ceux qui restent sur votre tête, à part si vous êtes complètement chauve. Voilà. Donc, pour les dames, elle aide à fortifier vos cheveux et à leur apporter une vitalité. Elle aide aussi les yeux. Donc si on a une faiblesse dans les yeux, donc elle va aider les oreilles. Elle aide sur la maladie de la peau, les varices. Elle facilite la procréation.
Donc si vous voulez avoir un bébé, ben, elle va vous aider. Elle aide aux organes génitaux. C'est une pierre pour les béliers, les gémeaux, la vierge. Et c'est une pierre du chakra. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les pierres que j'avais envie de vous énumérer. Voilà, on a fait, on va dire, le chakra coronal, le troisième œil, la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le sacré qui est le sexe et les racines qui est la pierre onyx. J'en ai choisi qu'une sur les racines parce que j'adore l'onyx et que c'est une pierre qui ancre bien. Voilà, donc vous pouvez vous après faire, on va dire, vos propres petits bracelets. Donc vous pouvez avoir du fil. Moi je prends, on va dire, quand je fais mon bracelet, du 0,8 mm parce que je trouve qu'il est, on va dire, assez bien. Et je prends des pierres de 8 mm, hein, c'est celle que je vous ai montré. Je vais essayer de tourner mon écran. Donc je vais, on va le faire. Je vais mettre mon écran à l'envers. Je vais vous le tourner pour vous montrer, faire quelque chose d'assez rapide. Donc, voilà, j'ai réussi à vous montrer les perles. Voilà, donc en fait, comme je vous disais, moi je me sers d'un 8 mm, donc c'est 0,8, pardon, voilà, c'est le fil qui est ici, si vous le voyez. Et après, bah, c'est à vous d'enfiler les perles comme vous voulez. Donc par exemple, moi je fais de l'ovolite parce que je veux maigrir. C'est une pierre qui me plaît, qui est jolie. Je vais en mettre deux. Moi j'aime bien, on va dire, le faire par deux par deux. Si vous voulez en mettre 3, 4 et voilà, faire. Moi je fais des fois moitié. Je vais faire la moitié d'un bracelet puis l'autre partie. Et puis en fait, ben, je veux la sodalite parce que c'est une pierre qui ouvre à la médiumnité. Ben, tiens, j'en ai besoin, donc je vais la prendre. Donc, je vais prendre la sodalite et puis je vais en mettre deux. Voilà, donc je vais me mettre deux sodalites. J'espère que vous voyez bien. À peu près, je dirais 22 perles pour faire un bracelet correct. Il faut un peu plus. Puis je vais prendre deux cristal de roche, celui-ci, parce que l'autre il est dur à trouver le trou. Voilà, et je vais mettre deux. Voilà. Et après, ben, vous pouvez mettre des pierres que vous voulez, toutes celles qui sont ici, hein, qui sont, on va dire, j'ai une pierre de protection. Hop, j'ai raté. C'est pas évident hein, quand on n'a pas les lunettes. Que je peux les mettre. Hein. Voilà. Et ça fait ceci. Que je trouve très joli. Donc après, ben, en fait, vous pouvez mettre aussi des pierres de cœur, des pierres, on va dire, là, hein, vous avez l'œil de tigre, les turquoises, la cornaline qui est ici, le quartz rose, l'améthyste, hein, qui est une très jolie pierre aussi, qui peut très bien aller. D'accord. Vous pouvez faire tout un collier d'améthyste et une partie, on va dire, de cristal, que je trouve très joli aussi. On peut faire comme ça. Alors après, je ne veux pas vous faire un tuto de comment monter des bracelets. Hein. Je pense qu'il y en a assez sur le net pour le voir. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer comment vous pouvez faire. Vous pouvez, on va dire, fabriquer vos propres bracelets comme vous voulez. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. À savoir qu'un bracelet se porte sur le côté gauche, ne se met jamais sur le côté droit. Les pierres, quelles que soient les pierres que l'on porte, que ce soit des pierres roulées, que ce soit, on va dire, des perles, ça sera toujours sur le côté gauche. Moi, je les nettoie comment? En fait, pour moi, toutes les pierres, elles proviennent de la terre. Donc, quand on vous dit la pierre de lune, c'est que la lune, la pierre de soleil qu'au soleil, parce qu'elle se recharge, je suis d'accord et pas d'accord. Moi, en fait, ce que je fais, ben, en fait, je vais prendre une plante, hein, on va dire quelle qu'elle soit. Voilà, je prends une plante avec de la terre et je vais poser mes pierres dans la plante et je vais les laisser toute une nuit ou toute une journée. On va dire soit au soleil, soit à la lune, soit on va dire, voilà, je vais les laisser tranquilles pendant toute la nuit. Une pierre ne se porte pas la nuit. Quand on dort, on la laisse tranquille. Après, quand on la met dans le lit, parce qu'elles vont avoir, on va dire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour le quartz rose, on les met de 4 côtés du lit pour les enfants. Donc, la journée, elles vont se reposer. La nuit, elles vont travailler. Donc, si vous travaillez de nuit, vous les mettez de nuit et elles vont vous aider. Si vous travaillez de jour, vous la mettez la journée. En fait, il faut qu'elles se reposent aussi et qu'elles reprennent des énergies. Donc, moi, je les mets dans des plantes. Voilà, et dans ma plante, je la pose. Elle va rester le temps qu'il faut et je la récupère le lendemain. Elle viendra avec moi.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur les vertus des pierres et comment les porter. Il y a toujours ce gentil site que j'adore qui s'appelle Le Grimoire de Gaïa, qui est une boutique où vous pourrez retrouver toutes ces perles. Je pense que vous pourrez aussi retrouver les élastiques et peut-être, on va dire, des breloques pour accompagner, parce que vous pouvez. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse très fort et je vous aime. J'espère que cette semaine sera, on va dire, accompagnée de lumière. Je ne fais pas le tirage parce que la vidéo a duré. Mais mon cœur vous accompagne pour toute cette semaine. Je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une surprise. Une belle après-midi. À bientôt. Au revoir.